vrai, sur Booktube, on a souvent l'habitude de vous présenter nos pales, c'est-à-dire nos piles à lire, les livres que nous avons dans notre bibliothèque ou que nous avons empruntés et que nous souhaitons lire le mois prochain, cette année, au cours d'un challenge, durant un marathon. Il y a plein de raisons de s'organiser des pales. Et puis j'ai découvert assez récemment l'expression pare, qui me va très bien et qui signifie pile à relire. Et comme je suis à nouveau en train de ranger ma bibliothèque, je me suis dit que c'était l'occasion de vraiment sortir ces livres que j'ai, que souvent je regarde en me disant tiens, ce serait bien si je le relisais, et qui au final passent toujours derrière parce qu'il y a toujours des livres qui sortent, toujours des nouveautés, toujours des choses à découvrir. Et pourtant, je trouve que se replonger dans un bouquin qui nous a vraiment plu, parfois ça fait du bien. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter dans cette vidéo ma pile à relire. Je vais passer assez rapidement sur les ouvrages puisque vous aurez l'occasion de les voir dans mes updates ou dans mes bilans, mais c'était l'occasion de partager avec vous avant de la mettre dans un coin de ma bibliothèque un petit peu plus visible, histoire cette fois-ci de ne plus les ignorer. Alors je commence directement par une petite pile de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 7 livres que j'appelle des livres de mon enfance ou de mon adolescence. Il y a Robinson Crusoe, un sac de billes de Joseph Joffo qui parle de la Seconde Guerre mondiale et de l'étoile jaune. Poil de carotte, qui je pense n'a pas besoin d'être présenté. Vendredi ou la vie sauvage, en lien avec Robinson Crusoe aussi. Et bien sûr, les éternels de Marcel Pagnol, à savoir La gloire de mon père, Le château de ma mère, et le troisième dont j'oublie toujours le nom, Le temps des secrets. J'aimerais également beaucoup relire Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, qui, je m'en souviens, m'avait énormément marqué. Je sais que la personne à l'origine de cette autobiographie en a écrit un autre, me semble-t-il, cette année ou l'année dernière, que j'avais aussi très envie de lire. Donc ce serait l'occasion, et j'avais trouvé dans un vide-grenier, je crois, ou une brocante, donc du coup j'avais un petit peu sauté dessus. Vous l'avez sans doute vu passer parce que je sais que plusieurs booktubeurs en ont parlé. Il s'agit d'Alex de Pierre Lemaître, que j'ai pour ma part lu il y a déjà 1 an ou 2, je crois. C'est le genre d'ouvrage où, une fois que vous l'avez lu, il perd un peu de son intérêt parce qu'il a vraiment un dénouement qui est extraordinaire, chapitre après chapitre, et qui du coup vous prenez plein de baffes en vous disant mais mon Dieu, mais je ne l'ai pas vu venir. Un petit peu comme ces films des fois où au dernier moment, dans les 5 dernières minutes, paf, il se passe un truc de fou qui fait que il n'y a plus de teasing, il n'y a plus de trucs qui vous tiennent en haleine, et si vous le revoyez, vous connaissez la fin et ça perd son charme. Mais justement, Alex, j'avais envie de le relire aussi pour ça, pour voir si je me ferais avoir une deuxième fois, 2 ans après, ou si justement, me souvenant finalement au fil des pages de la fin, j'arriverais peut-être à voir les combines de l'auteur, parce que d'un point de vue d'écriture, ça peut être intéressant aussi. Je voulais également relire Hard, qui est également un témoignage de Raphaël Anderson. J'ai eu une période, il y a quelques années, où je m'intéressais énormément à la condition des femmes en fait, et au sort notamment des prostituées et des femmes qui travaillaient dans le secteur de X. Me demandez pas pourquoi ça m'est venu, j'en ai aucune idée. J'ai des phases dans mes témoignages où j'ai tendance à lire un petit peu toujours la même chose. Et j'en avais donc lu plusieurs. Je vous avais parlé de Nina Roberts il y a quelques vidéos de ça. Et celui-ci, c'est une femme qui volontairement décide d'aller travailler dans le secteur du X et qui arrive vierge lors de son premier tournage en fait. Donc c'est vraiment de la nouveauté de A à Z pour elle, et elle explique très bien en fait ce qui s'est passé pour elle, comment elle en est arrivée là, pourquoi elle a choisi de rester, et au final est-ce qu'elle s'en est sortie ou pas. C'était un livre qui m'avait beaucoup marqué, suffisamment pour que je le garde dans ma bibliothèque, parce que comme vous le savez, j'ai tendance à renouveler énormément mes bibliothèques. C'est vrai que j'aime bien sortir les livres que je sais que je ne relirai pas pour pas trop stocker et aller à l'essentiel de ce qu'on peut trouver chez moi. Je voudrais également relire Le Parfum de Patrick Süskind, je ne sais pas comment ça se prononce, parce que j'ai réalisé qu'à chaque fois que quelqu'un en parlait en vidéo ou sur un forum, j'y allais directement en disant ouais, ce livre il est génial, il m'a trop marqué, je l'ai adoré, je me souviens encore des sensations que j'ai pu avoir au niveau du corps.
et pourtant ça doit bien faire 15 ans que je ne l'ai pas relu. Donc je me suis dit que pourquoi me priver d'un tel plaisir, c'est-à-dire que dès que vous me parlez du livre Le Parfum, j'ai plein de trucs qui remontent en moi, et je me prive de ça, je me prive d'une seconde dose, ça va pas du tout. Je voudrais également relire Les Survivants, qui est une histoire vraie, vous l'aurez compris, c'est ce qu'il y a le plus chez moi, encore une fois. Et Les Survivants, c'est cette histoire d'un crash aérien où les hommes ont dû survivre, je ne me souviens plus si c'est en termes de semaines ou en termes de mois, tout seul, paumé, je crois que c'est dans l'Himalaya, et qui vont être amenés à devoir prendre des décisions et faire des choix qui pourraient dans un autre contexte être considérés comme inhumains, mais qui, de par l'environnement, le contexte justement dans lequel ils sont, fait qu'ils n'ont pas vraiment le choix en fait. Et ce livre le raconte extrêmement bien. Je l'avais lu quand j'avais 13 ans, 14 ans. Mon beau-père m'avait emmené voir l'adaptation cinématographique et j'en avais tellement été bouleversée que j'avais tenu derrière à lire le livre. Et enfin, et pas des moins kitsch, j'aimerais relire Les oiseaux se cachent pour mourir, mon fameux livre de la honte dont j'ai parlé dans un tag, je crois, de Colin McCullough, qui raconte une épopée terrienne en Nouvelle-Zélande ou en Australie, je ne sais plus exactement, mais qui surtout raconte l'histoire d'amour impossible entre une personne de l'église et une jeune femme de bonne société, on va dire ça comme ça. J'ai regardé, pour la petite anecdote, je regardais en fait le téléfilm à la télé avec ma grand-mère quand j'étais enfant et que j'étais en vacances chez elle. Et pareil, ça m'avait énormément marqué, j'avais voulu le lire, j'avais trouvé ça génial, aussi bien pour les descriptions qui étaient assez incroyables au niveau des paysages. J'ai eu très longtemps envie, moi aussi, d'aller habiter dans une de ces grandes maisons coloniales. Et puis pour l'histoire d'amour qui m'avait marqué à l'époque, cette espèce d'embroglio de je t'aime moi non plus. Voilà, vous savez tout sur ma pile à relire. Je ne sais pas du tout quand c'est que je prendrai le temps de le faire, mais je trouve ça vraiment dommage quand des ouvrages nous ont marqués comme ça, de se priver du plaisir de les redécouvrir. Alors je sais que moi-même des fois j'hésite, parce que je me dis que certaines choses qui vont marquer enfant ou ado pourraient ne plus du tout fonctionner, donc je risque un peu la déception, mais ça fait partie du jeu aussi. Donc si vous aussi vous avez envie de me présenter, de nous présenter votre pile à relire, ou même simplement de nous donner un ou deux titres en commentaire de ces ouvrages qui vous ont marqué et que vous devriez prendre le temps de partager à nouveau, et bien faites-le en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao!